Alors, les appels à faire barrage à Marine Le Pen se sont multipliés et ça va même au-delà des clivages partisans, hein. Bah oui, oui. Alors attention, hein, il y a des raisons tout à fait légitimes de s'opposer à l'élection de Marine Le Pen et des méthodes tout à fait honorables pour la combattre. Mais là, nous n'avons évidemment ni les unes ni les autres. Nous avons une campagne de démonologie parsemée de mensonges et de procès d'intention. Hein. Tout ce que la France compte de beaux esprits et d'éditorialistes à grande dame rivalisent pour trouver l'argument le plus absurde et le plus infamant. Hein. Alors après les sportifs, il y a eu cette tribune grave, hein, au ton très solennel des 500 intermittents les mieux payés de France, comme le dit malicieusement Aaron Fourvielle-Bucheval, qui est directeur numérique de Marianne. BHL qui oublie sa propre opposition à la folie sanitaire. Hein, il avait fait un livre sur le sujet, brocarde les ignares anti-vax qui entourent Marine Le Pen. D'autres dénoncent avec Emmanuel Macron le Frexit caché. Et d'ailleurs, le chantre du respect et de la bienveillance, Emmanuel Macron, hein, il ne la désigne jamais par son nom, des fois que ça lui écorcherait la bouche, mais comme la candidate d'extrême droite. Alors, je citerai aussi Gabrielle Attal, hein, pour elle, les crimes russes en Ukraine sont un point de détail de l'histoire, vous l'avez compris, c'est une façon de la renvoyer au père qu'elle a viré pourtant du parti qu'il avait fondé. Et après, Gérald Darmanin expliquant que son élection entraînerait la mort des pauvres, hein, oui, oui, la mort des pauvres, l'inénarrable Alice Coffin, élue de Paris 12e, affirme qu'elle signifierait très concrètement cette élection la mise à mort des militantes féministes au sens littéral du terme, précise-t-elle. Oui, oui. Bon, Elisabeth Lévy, au-delà de ça, les électeurs sont assez grands pour se faire leur propre opinion et leur idée, non ? Bah, c'est vrai, mais en même temps, c'est difficile, hein, de résister à cette pression morale, à cette espèce d'évidence qui se propage partout. Qui voudrait donner sa voix à une candidate que l'on dit homophobe, raciste et antisémite, sinon des esprits étriqués, adeptes du repli sur soi, hein. Alors tout cela, si vous voulez, tout ce vocabulaire témoigne d'une grande indifférence ou d'un profond mépris, hein, pour les électeurs de Marine Le Pen. Personne ne cherche à leur répondre. Si on reprend les expressions de Jérôme Sainte-Marie, eh bien la France élitaire est en train de donner des leçons de maintien à la France populaire. Significativement, d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait des appels du pied aux mélenchonistes, aux écologistes, aux islamo-gauchistes même, mais il n'a pas eu un mot pour rassurer la France qui roule au diesel et les fumes des clopes, vous savez, la France périphérique, disait Christophe Guilluy, pardon, le géographe. Rien sur les questions régaliennes et sécuritaires qui inquiètent cette France, par exemple. Et tout ça est tout de même de mauvais augure pour Macron 2, si Macron 2 a lieu. S'il est élu, il l'aura été en surfant sur cette espèce de macartisme au petit pied nourri par des âneries. Il aura donc été élu à la déloyale, et cela, la France oubliée ne l'oubliera pas.